Ah, la passion de la peinture, moi, ben, ça C'est fait... bon, c'est bon, ça. Oui, c'est ça. C'est quand on est ici, ça va faire 40 ans l'année prochaine qu'on est ici. Et puis quand on est déménagé ici, les enfants rendus à Noël ne savaient plus quoi me donner. Hein. Moi, j'ai toujours fait toutes sortes de choses dans la vie, la couture, le tricot, le dessin, je faisais tout en fait compte. Il y avait rien à mon école, il y a encore rien. Et puis, il y a les enfants m'ont acheté un petit chevalet de table avec des pinceaux, de la peinture, 4 toiles, parce que j'ai 4 enfants. Et puis on dit, ça marquait, trouve-toi un professeur, maman. Alors, ça a été l'ouvrage de me trouver un professeur, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Je n'avais trouvé un à Brossard, une dame. Alors, le premier cours, j'ai commencé un tableau le premier cours. Moi, je suis gauchère. Quand je suis venue à commencer, elle dit, oui, vous avez le coup de pinceau d'artiste. Je pensais à moi-même, elle veut me garder longtemps. Mais je me suis fait jouer un tour, puis elle aussi. Parce que j'ai tombé en amour avec ça du premier cours. Ça a été une passion qui m'a changé complètement. Et puis, j'ai été m'acheter des toiles, puis toutes sortes d'affaires. Puis je commençais à peindre. Je ne savais même pas comment faire le jaune-orange, les couleurs d'automne, puis tout ça. Là. Je voulais faire un paysage d'automne, puis je téléphonais quelle couleur fallait que je prenne pour faire une couleur d'automne. Elle me répondait, puis elle était bien fine, tout ça. Mais l'année suivante, j'ai changé de professeur. J'ai trouvé un autre professeur dans une école à Saint-Hubert. J'ai changé. Et puis là aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai laissé ça. Non, c'est le professeur a changé. Alors, je suis restée à la même place, le professeur a changé. Et puis, j'ai suivi 6 cours en tout dans ma carrière. 6 cours, des cours, c'est de l'automne au printemps ou quelque chose comme ça. Tu sais. Ça fait que je voulais faire, à un moment donné, je voulais faire un tableau. Puis il voulait pas, il a dit non, t'es pas assez avancé pour faire ça. Ça fait que moi, dans ma tête, j'ai dit, voyons, moi, je suis capable de le faire. Tu sais. Fait que genre, il était 16 par 20 ou quelque chose de quand même assez grand. Et puis, même, je pourrais vous le montrer, je l'ai ici. Ça, je serais intéressé à le voir, effectivement. C'était mon petit-fils. C'était sa mère qui est décédée, mais c'est mon petit-fils qui me l'a prêté. Il est dans mon bureau. Celle-là. Ah, wow. Là, ça s'appelle De l'ombre à la lumière. C'est ma fille qui l'avait acheté, que je lui avais donné dans une occasion spéciale. Puis là, elle est décédée. C'est son garçon qui l'a pris puis il me l'a prêté. Je l'ai accroché longtemps dans ma chambre, puis là, ben, je voulais accrocher d'autres choses. Mais c'est avec ça que j'ai gagné mon premier prix. Ça faisait pas longtemps. Je suivais encore des cours. Ben, il faut qu'il y ait de la passion. Si t'as pas la passion dans n'importe quoi, dans le chant, la musique, n'importe quoi, si t'as pas la passion, enligne-toi pas dans ça ben. Tu sais, parce que tu peux être déçu. Mais quand t'as la passion de quelque chose, puis que t'es vraiment accroché, puis tu te dis, je veux apprendre ça, ben ça va aller vite en tabarnouche, tu sais, puis ça va être beau. Tu vas faire quelque chose de beau, puis ça va. Ouais, moi je suis née, pas dans cette maison-là, mais à peu près dans le même village. Ça ressemble à ça ton décor pour te promener à pied? Non, pas moi, ça c'est mon mari, ça. Ça c'est mon mari qui est né, là, mon mari est né dans C'est genre un vlad, mais tout rapetissé un peu, ben oui, comme une carte, là. Okay. C'est ça, c'est toute la famille, c'est ça. Ça, c'est son école. Ça, c'est sa première maison. Sa deuxième maison, la maison de ses grands-pères, son grand-père et sa grand-mère maternelle. Puis son église. Puis ça, c'est quand ils sont partis de la colonie, parce que le gouvernement fermait ça. Ben, ils sont allés se ramasser à Forestville sur la Côte-Nord. J'ai habité 17 ans sur la Côte-Nord, de Sept-Îles à Manicouagan 5, en passant par plusieurs petits villages. Ça fait que je connais le coin, là, pas à peu près. Hein. On a encore de la parenté, même, à Forestville. À Bécomo aussi. Fait que c'est tout avec des photos des maisons. Moi, c'était un petit Marco, un musicien, Marco de Forestville qui était venu jouer à Saint-Hyacinthe. Il jouait de la musique. C'est très apprécié. Quand je raconte l'histoire, ça prend une vingtaine de minutes. Hein. Puis en plus, les gens posent des questions. Fait que... Et la question, c'était combien d'heures d'ouvrage dans cette fresque-là? J'ai pas compté les
des heures, mais ça m'a pris 4 mois et demi. 4 mois et demi. Oui, parce que moi, je fais pas vraiment de croquis. J'ai fait les croquis des maisons parce que je voulais vraiment qu'elles soient identiques à celles qui ont existé et qui existent encore quelques-unes. Mais tout le reste, j'ai tout composé en peignant, en créant. Et les personnages que vous avez mis dessus, est-ce que c'est des personnages? Oui, c'est des personnages, ça c'est la grand-mère de mon mari. C'est la grand-mère de votre mari, ça? Oui, ça c'est mon mari, ici. Et puis ça c'est mes beaux-parents. Ça c'est les deux derniers, il y avait 2 enfants, alors ça c'est les 2 derniers. Les 2 derniers enfants. Et ça c'est ma mère ici qui s'en va mettre son pain dans son four, parce qu'on avait un four à pain chez nous ici. Ça c'était à Saint-Andémont. Avec mon frère et mon père qui est sur le bord du quai assis, qui la regarde là, aller mettre son pain dans le four à pain. Alors, à tous les jours, vous revivez votre vie avec cette fresque? Ah ben, presque, ouais, presque. Je l'ai écrit de toute façon. Hein. Les gens qui venaient ici, ben, ils me disaient, Madame Lévesque, écrivez, qu'est-ce que vous nous dites? C'est bien trop beau, c'est l'histoire qu'on n'entend plus, puis qu'on ne sait pas non plus. Ça fait qu'à force de me le faire dire, ben, j'ai écrit un livre qui s'appelle D'histoire en histoire et du passé au présent. Et qui a été vendu, puis la commission scolaire française de l'Ontario, ils en ont acheté plusieurs pour donner des cours d'histoire aux petits Français. Donc, la fresque se retrouve dans le livre? Ah oui, oui. Mais ça a fait le tour du monde, la fresque, là. Ah, c'est ça. Ça fait que, actuellement, là, il y a un film, un documentaire, un court documentaire qui était en promenade un peu partout dans le monde. Et puis, il a gagné déjà 3 prix. Et puis l'année prochaine, ben, il va passer dans le concours, ça s'appelle le concours Iris. C'est le plus grand concours du Québec. Puis supposément qu'il serait le premier sur la liste. Ça fait que... Et puis ici, c'est les moyens de transport dans l'eau et dans l'air. L'air sang, le montgolfière, tout ça. C'est ça. Ici, cet avion-là, c'était à mon beau-frère, le frère de mon mari. Et puis, il s'en tenait de son chalet, qui était plus loin que la Manique. Et puis, il y a eu un malaise, puis il est tombé dans un lac sur la Côte-Nord, avec un de ses copains, puis ils sont morts tous les deux. Ça a pris 1 mois avant qu'il les retrouve. En arrière de vous, ben, vous avez la porte de l'hiver. Ça a apparu dans un magazine dans 9 pays du monde. Ah oui, c'est ça, les fameuses portes, là, que vous Oui, voulez, oui. Que je voulais exposer à la ville. Ben oui. C'est ça, c'en est une entre autres, ça. Fait que c'est à Saint-Anne-des-Monts, dans mon village, on avait un pont comme ça, pareil. Mais il était plus long, puis l'hiver, on patinait sur la rivière, puis on glissait, puis... Fait que ça représente un petit peu mon coin de la Gaspésie. Et c'est laquelle votre préférée? Si j'en prenais un là-dedans. Ah, mais ça, c'est la Gaspésie. C'est celui-là, mon préféré. C'est de la Gaspésie? Oui, parce qu'il est unique, hein. Il est unique au monde. Oui. Ouais. Je l'ai jamais vu, ce couleur-là. Ah, ben, il y a vraiment cette couleur-là. Puis Ah ouais? à côté du phare, il y a une grosse maison rouge à 2 étages. Et puis c'est le musée des phares de bateau. Il explique comme le fonctionnement, puis à quoi ça servait, et puis tout ça. Quoi qu'ils sont encore en fonction. C'est quoi le nom du village? Le Marthe. Le Marthe. Avant ça s'appelait la rivière à Marthe. Mais aujourd'hui, ils appellent ça le Marthe. C'est la petite maison de Chicoutimi. Ah, c'est la maison de Chicoutimi, ouais. Ça, j'ai fait les journaux avec ça quand c'était des dates anniversaires pour le verglas. Ben oui. Ouais. J'ai marqué l'année que ça s'est passé aussi. Là, j'ai pour ma baguette magique. Ça, c'est tout du Saint-Ouvert. C'est ça, en partant des granges du début, puis tout ça, en allant jusqu'au lac de la Cité. Là. Ça, c'est l'Italie de l'Anticosti. C'était là, l'île de l'Anticosti aussi. C'est ça, dans le temps des corsets à baleine. Et puis, à un moment donné, j'avais un groupe qui est venu visiter de 20 personnes, 20 femmes. Et il y en a une qui me dit, elle dit, Madame Lévesque, elle dit, vos fleurs sont plus belles que les fleurs de Monet. Ben, Monet puis Rose Lévesque, pas pareil, hein. Ça fait que... Elle dit, vous pouvez me croire, je suis professeur des Beaux-Arts à l'Université de Montréal. Oh, ben écoute. Ben, j'ai dit, je vais le prendre, merci. Exposé ce buffet-là. Et puis, la vitre était cassée, puis moi, ben, j'ai fait le dessin, c'est mon église, à Saint-André-Mont. Oui, hein. Le collège, mon couvent, où est-ce que je suis allée à l'école. Et puis, le quai est juste en face, comme ça, exactement ça. Ça, c'est mon frère, ma mère et l'épouse de mon frère qui sont à pêcher à l'Éperlan.
couple de Français qui vient ici, je pense que je vous en ai parlé. Il y a un couple de Français qui vient ici, et puis il y avait 2 petits-enfants de peut-être 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça, puis un autre de 6 ans peut-être, un petit garçon puis une petite fille. C'est le petit garçon qui était le plus vieux. Puis quand ils sont venus à partir, il était près de la porte. La dame me dit, elle dit, Madame l'évêque, elle dit, mon petit garçon, il voudrait vous donner la main. Ça fait que je lui donne la main, mais je lui serre la main comme il faut. Mais j'ai dit merci d'être venu, mon petit garçon, j'espère que tu as aimé ça. Ah, il dit oui, j'ai aimé ça. Ben, il se regarde la main, il dit je me laverai plus jamais la main. Ah, ben, qu'est-ce que c'est la récompense de la journée? C'était ça. Quel âge avez-vous? Ah, j'ai eu 91 ans cette année. Félicitations. Ben, merci, hein, tout le monde. Ça paraît pas, mais hier, je vais à la banque à Longueuil. Puis c'est un jeune homme qui m'a servi. Puis il fallait que je voulais faire un transfert d'argent. Il fallait remplir des papiers. Puis il me demande, il voit sur mon dossier, il voit ma date de naissance. Il me regarde, il dit, c'est-tu vrai ça? J'ai dit oui. Ben, il en revenait pas, il se baisse la tête. Puis il dit, ça se peut pas. Ben, j'ai dit, c'est ça, quand même, hein, 91 ans. Sœur. Ben moi, c'est ça, vu mon âge, il me reste moins d'années à foncer. Hein? J'ai toujours dit que je voulais vivre jusqu'à 114 ans, mais je sais pas pourquoi. Mais... Est-ce que vous êtes en compétition avec Jeannette Bertrand? Non, mais mes filles m'appellent Jeannette Bertrand.